Eh bien, écoutez, top, parfait. Alors, il est 5, on va pouvoir démarrer, même s'il y a beaucoup de gens qui arrivent encore. On les acceptera au fil de l'eau. Merci à tous, du coup, encore une fois, de participer à ce webinaire, le premier webinaire de Bellacom. On est assez fiers, du coup, encore une fois, de le partager avec Aiko et avec, du coup, Thibaut ici. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran pour vous montrer un petit peu ce qu'on a préparé. Alors, hop. On va mettre du début, c'est mieux. Et hop. Super. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Je vais regarder en même temps. Hop. Bon, ça arrive encore. Je pense que la modération va faire entrer les gens petit à petit. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous. Donc, on est effectivement ici pour du coup, un petit peu vous expliquer le mobile wallet et surtout comment intégrer cette technologie à votre stratégie digitale. Alors moi, je suis Nicolas Pirin, je suis du coup ingénieur commercial chez Bellacom depuis un peu plus de 2 ans. Voilà, Bellacom, nous, on est une agence spécialisée dans le marketing relationnel. Donc, on distribue une dizaine de solutions qui gravitent autour de du coup, de ces technologies-là, dont une qui est spécialement du coup fait pour le mobile wallet, qui est la solution d'iConnection, représentée aujourd'hui par Thibaut. Je te laisse te présenter, Thibaut. Donc, moi, je suis Thibaut Bourillon, je suis Head of Sales chez iConnection. Alors, ici, effectivement, on a mis le logo Aiko. En fait, iConnection, c'est une filiale du groupe Aiko. Et le groupe Aiko, c'est un regroupement de 13 agences avec à peu près 700 salariés, enfin à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, on est la filiale technique du groupe iConnection. Voilà, et donc, effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter le mobile wallet. Bon, top. Alors, pour les néophytes qui seraient parmi nous, on va expliquer déjà qu'est-ce que c'est le mobile wallet. Thibaut, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette technologie? Tout à fait. Donc, le mobile wallet, en fait, c'est tout simple. C'est toute la digitalisation de toutes les cartes que vous avez dans votre portefeuille. Ça peut être les cartes de fidélité, ça peut être les cartes promotionnelles, mais ça peut aussi être des billets d'avion, des réservations, des suivis de commandes, des packs assistance, des contrats d'assurance, cartes mutuelles, cartes de visite. Voilà. Donc, on est sur des cas d'usage qui sont assez diversifiés et qui peuvent vraiment s'étendre pratiquement à l'infini. On a des cas d'usage qui peuvent vraiment couvrir tous les besoins. Et en fait, ça se traduit, c'est aussi simple parce que ça se traduit par un espace qui est dynamique, en fait, sur lequel en fait, on va pousser les informations clés à un instant T du parcours client. Donc, c'est Ouais, mais composé d'un recto qui est très graphique, qui a un format de carte bancaire, et un verso qui est très textuel, sur lequel on va pouvoir pousser du contenu, on va pouvoir pousser des boutons, des fonctions, des liens vers des catalogues, des liens vers des sites internet, des applications. exactement. Et où est-ce qu'on le trouve du coup? Parce que c'est vrai que c'est très large. Où est-ce que c'est exactement dans le téléphone? Parce qu'on a pas compris que c'était dans le téléphone avec le nom, mais effectivement, où est-ce qu'on trouve un petit peu ce wallet-là? Alors, en fait, le mobile wallet. En fait, on va utiliser des applications qui sont natives, qui sont préinstallées par Google et Apple dans les smartphones. Si vous avez votre téléphone à côté de vous, si vous êtes sur Apple, c'est l'application qui s'appelle Carte. Elle était renommée il y a pas très longtemps. Et sur Google ou Android, en tout cas, c'est l'application GPay. Voilà. Donc, ce sont des applications qui sont déjà préinstallées. Ce sont des applications qui sont système. Et pour l'application iOS, c'est une application qui ne peut pas être désinstallée. Ouais, donc du coup, particulièrement intéressant, contrairement à une application, c'est vrai que une application, quand on change de téléphone, on peut la perdre, alors que le Absolument. wallet, une fois qu'on y est, on y est. C'est Et ça- donc, ouais, vas-y, dis-moi. C'est justement un très bon point. Excuse-moi, Nicolas, je me permets de te couper. Mais c'est effectivement un très bon point. En fait, ce qui est important effectivement avec le wallet, et c'est vraiment ça qui fait aussi que c'est très intéressant, c'est que ce canal-là, il est lié au compte Google et Apple du consommateur. Et donc, effectivement, à partir du moment où la personne va changer de téléphone, à peu près tous les ans, tous les 2 ans, eh bien, quand il va initialiser son téléphone, il va saisir son compte Apple ou son compte Google, et automatiquement tous les passes vont être réinstallés, qu'on le veuille ou non, parce que tout simplement c'est associé au compte Google et Apple. Et donc ça veut aussi dire que si je suis connecté sur un ordinateur, je peux également accéder à mon compte Wallet ou à mon compte Google Pay.
Ok, bon, top. Donc là, on a compris ce que c'était donc du coup le mobile wallet, un petit peu à peu près, hein. En tout cas, donc la digitalisation du portefeuille sur le téléphone, donc avec toutes ces cartes, ces coupons et encore voilà, ces réservations, ces billets. Il y a énormément de fonctionnalités comme on l'a vu un petit peu plus tôt. On sait où est-ce que ça se trouve du coup, donc sur les applications qui sont du coup d'Android et d'Apple. Mais maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi cette technologie-là, elle est intéressante pour les marques, que ce soit les e-commerçants, les retailers. Alors, pour les marques, en fait, c'est un nouveau canal de communication pour les retailers, pour les e-commerçants, mais pas que. Ça peut être, ça s'étend à tout un tas de secteurs d'activité. Ça permet de diversifier des canaux, les canaux existants qui sont traditionnels, email, SMS, print. Alors, on va rajouter des canaux, on les diversifie. Et donc, ça permet aussi d'avoir des canaux supplémentaires qui seront très intéressants, en tout cas, si un jour le client devient inactif et qu'on a besoin de le réactiver, ou tout simplement si on veut se différencier effectivement des canaux traditionnels sur lesquels nos confrères vont aussi effectivement tout le marché, les confrères vont également utiliser. Donc ça permet aussi de se différencier, mais c'est aussi un canal qui sera très intéressant si un jour on a besoin de réactiver le consommateur. Bon, top. Alors, là, on va passer un petit peu le sommaire du coup de la présentation. On va parler dans un premier temps de l'embasement. Mot un petit peu barbare pour effectivement, on va démarrer sur un nouveau canal de communication. Donc, on démarre de zéro. On n'a aucun contact dans ces bases de données wallet. L'idée, ça va être de travailler du coup sur l'embasement client. Et ça, c'est un point qui est du coup fondamental. Et ensuite, on va travailler du coup 4 use cases sur du coup, différentes thématiques que le wallet permet du coup, de travailler, qui sont de l'acquisition client, donc même l'acquisition de prospects. À la différence de l'embasement, on va vraiment se concentrer sur les clients actuels. L'acquisition, c'est vraiment pour tout type de prospects. La fidélisation, hein, c'est un des gros points forts du wallet, c'est que ça peut vous accompagner sur tout votre parcours client et sur la fidélisation de la base de données. On verra du coup 2 use cases là-dessus. L'identification, donc là c'est vraiment pour le suivi de commande et c'est pour accompagner le client dans son processus d'achat ou dans le processus de vie dans son parcours client. Et enfin la réactivation, tu en as parlé pas mal déjà, où effectivement le wallet tire vraiment son épingle du jeu par rapport aux autres canaux qui du coup ne fonctionnent plus ou fonctionnent mal du coup sur certains clients. Absolument. Alors l'embasement, parle-nous un petit peu. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'embasement très précisément et comment du coup on peut embaser nos clients sur ce nouveau canal qui est le wallet? L'embasement, en fait, c'est simple, c'est l'enregistrement en fait, des coordonnées de vos consommateurs dans un système qui vous permettra après d'entrer en contact avec lui et de pouvoir l'accompagner dans sa customer journée, voilà, donc au fil du temps. Ça vous permet aussi, ça a aussi un objectif de pouvoir mieux connaître ses clients. Si effectivement on arrive aussi à rattacher effectivement toutes les ventes, tous les comportements, tous les usages. Donc il y a une vraie stratégie autour de l'embasement et c'est un vrai enjeu pour les marques aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment relier son outil de CRM du coup avec donc oui, on a tous les contacts et sa base de données du coup wallet. Et donc du coup, Absolument. si la personne va faire un achat et qu'on va le savoir dans la partie CRM, on va aussi le savoir dans du coup la technologie wallet et ça va du coup on va pouvoir créer des scénarios avec des push notifications pour accompagner le client dans son achat ou pour plein d'autres choses qu'on verra plus tard. Donc effectivement, l'embasement de clients, c'est indispensable. Aujourd'hui, quels sont les canaux de communication sur lesquels on va pouvoir embaser les clients? Alors en fait, en tout cas, ils sont multiples. En fait, on va pouvoir utiliser l'ensemble des canaux, des touchpoints que vous allez pouvoir avoir avec vos consommateurs. Ça peut être les canaux digitaux, en tout cas, donc les communications SMS que vous allez envoyer, les communications email, ça peut être sur l'espace client, ça peut être sur une page de confirmation quand une personne fait un achat ou quand elle fait une réservation pour un hôtel ou autre. Ça peut être aussi sur du click and collect, hein. Je veux ajouter simplement mon bon de retrait directement dans mon téléphone, donc sur une page de confirmation. Et ça peut être aussi ajouté via un QR code que l'on va insérer sur des brochures ou sur des produits ou même sur un ticket de caisse.
Donc en fait, c'est assez simple, hein. Pour ajouter l'embasement, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour ajouter un pass? Eh bien, c'est simple, vous allez simplement communiquer un lien. Et donc ce lien, effectivement, on peut le mettre derrière un QR code pour tout ce qui est print produit, mais ça peut être aussi derrière un bouton pour tous les canaux digitaux. SMS, email, compte client, voilà, c'est simplement un bouton sur lequel il faut cliquer depuis son Exactement. téléphone pour pouvoir voilà, télécharger son pass. Et on le verra par la suite. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça mêle, du coup, effectivement, tous les canaux digitaux et aussi voilà, du print comme le ticket de caisse. Donc voilà, maintenant qu'une fois qu'on a compris comment baser ses clients, l'idée, c'est aussi de trouver une nouvelle source de contacts et donc, du coup, de travailler un petit peu sur l'acquisition, voilà, l'embasement de nouveaux prospects. Et donc, pour ce faire, on a du coup une slide voilà, qui montre un petit peu comment faire pour embaser ces prospects. Je te laisse la présenter. Alors aujourd'hui, effectivement, on a vu dans la précédente slide comment on embasait les clients, et comme l'a très bien dit Nicolas. Et aujourd'hui, là, sur cette slide-là, le sujet, c'est l'acquisition de prospects. Le mobile wallet, effectivement, est un très bon canal aussi pour pouvoir embaser. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le seul effort que l'on va demander en fait, au consommateur, ça va être 2 clics. Un premier où je vais arriver sur une page où je vais identifier, je vais visualiser le pass que je vais installer dans mon téléphone, et un deuxième clic pour confirmer ce souhait d'ajouter ce pass qui peut être effectivement, on l'a vu, hein, des billets, des réservations, des cartes de visite, des cartes de fidélité, des bons promo, ça peut être, le champ des possibles est énorme dans mon téléphone. Et une fois qu'il est installé, eh bien, derrière, on pourra l'activer. Donc, effectivement, au niveau de l'acquisition, on peut mettre ce lien, puisque c'est un simple lien qu'on va communiquer. On peut le mettre derrière une bannière display, on peut le mettre dans un SMS, on peut le mettre sur des réseaux sociaux, sur des sites internet, derrière un QR code. Et on a deux options. Soit effectivement, on va embaser des prospects, on va d'abord les embaser, leur montrer en tout cas tout ce que vous pouvez leur proposer. Et après, derrière, une fois qu'il est ajouté et que vous avez convaincu votre auditoire, leur pousser, les inviter en tout cas à remplir un formulaire pour mieux les connaître. Soit effectivement, on peut dire, bon, voilà, moi ce que je veux, c'est mieux connaître mes consommateurs tout de suite. Et donc, effectivement, on peut mettre entre le lien et l'ajout du pass, on peut mettre un formulaire intermédiaire et donc conditionner, si vous voulez, l'ajout du wallet au remplissage du formulaire pour tout de suite pouvoir ne serait-ce que personnaliser le pass et à ce moment-là dire bonjour Thibaut Bourillon, bonjour Nicolas Pirin, voilà ce que l'on propose aujourd'hui, voilà le produit que l'on peut te mettre en avant aujourd'hui, voilà. Donc ça, typiquement, effectivement, on a ces deux options. Soit on travaille sur des prospects anonymes pour vraiment rentrer dans le jeu du mobile wallet qui veut que on est sur quelque chose d'excessivement simple. On demande un effort de 2 clics, pas de contact créé, pas d'application à télécharger. Et ensuite, on en base. Et la deuxième option où effectivement on veut connaître son interlocuteur et à ce moment-là, on peut mettre effectivement un formulaire intermédiaire pour capter pour capter de la donnée minimum pour pouvoir le travailler. En fait, c'est vraiment dépendant de la stratégie de la marque, si je comprends bien. C'est vraiment effectivement des marques qui n'ont pas forcément besoin de savoir à qui elles s'adressent, parce que l'idée, c'est vraiment de travailler sur de la notification un peu générale. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir le nom, prénom, email de la personne. Et dans ces cas-là, voilà, le formulaire est assez optionnel et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique et facile pour les prospects, parce qu'en 2 clics, voilà, ça leur permet d'intégrer le wallet. Enfin en tout cas le pass wallet. Et d'un autre côté, pour certaines autres marques, où effectivement on a besoin de savoir qui c'est pour voilà, différentes raisons, hein. Parce que là on pense retailer, e-commerçant, mais il y a aussi beaucoup d'autres entreprises qui peuvent être voilà, où le wallet peut être fait pour eux, hein. On pense par exemple aux mutuelles ou des choses comme ça, où effectivement là on va avoir vraiment besoin de savoir qui se cache derrière le nom. Et donc dans ces cas-là, effectivement, le formulaire est très important. Et il y a un point qui est aussi essentiel hein, sur le sujet de l'acquisition, c'est que le mobile wallet, en fait, il est nativement multilingue. En fait, à partir du moment où effectivement on vient ajouter, c'est-à-dire je suis un prospect, là clairement on est sur un sujet d'acquisition, je suis un prospect, je clique sur le lien,
on ne sait pas forcément, je suis encore un inconnu, et jusqu'au bout, je suis encore un inconnu en tout cas, et j'arrive sur la page qui va me présenter le pass. Dès l'affichage de cette page, on va détecter la langue sur laquelle configurer le téléphone, et on va être en capacité de pouvoir le proposer, le pass wallet, le présenter en tout cas dans la langue de l'utilisateur. Une fois qu'il va être ajouté, on va récupérer cette donnée dans le système, et quand vous allez adresser des communications, vous pourrez définir un certain nombre de langues sur lesquelles que vous voulez travailler, une langue par défaut, et à ce moment-là, du coup, ça veut dire que vous allez en plus pouvoir communiquer dans la langue de l'utilisateur. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est pratique sans besoin d'avoir du coup besoin du formulaire. Il y avait aussi un autre intérêt du coup du wallet pour, par exemple, les ventes indirectes. Alors, je sais qu'on a pas mal de personnes qui travaillent dans les spiritueux qui sont présents aujourd'hui et effectivement qui font souvent de la vente indirecte, hein, c'est-à-dire qu'ils vont vendre à des centrales d'achat, et derrière, ces centrales d'achat vont mettre ça à disposition dans des supermarchés ou autres. Et effectivement, l'acquisition, voilà, enfin, en tout cas, le wallet permet aussi de travailler sur de la vente indirecte. Je te laisse expliquer un petit peu le use case qu'on a pensé. Absolument. En fait, bon, l'idée, c'est typiquement pour les vignerons, en tout cas, vous êtes à un dîner, vous appréciez le vin, vous voulez le mémoriser. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone, soit on essaie de noter le truc, mais bon, c'est quand même pas très pratique, et puis c'est pas forcément hyper poli de sortir son téléphone quand on est invité à table. On peut aussi prendre une photo, mais bon, la photo, elle va se mélanger avec les photos perso, et donc pour la retrouver, c'est pas forcément très simple. Ce que l'on pourrait faire, en tout cas, et typiquement pour les vignerons, ce serait d'ajouter sur l'étiquette, en tout cas du vin, un QR code avec un petit message qui dit pour mémoriser, pour se souvenir de ce vin, vous avez apprécié ce vin, pour le mémoriser, scannez le QR code, il scanne le QR code, on ajoute le pass. Et ça peut être le pass qui du coup présente du coup le produit concerné. Et puis effectivement après avec un lien vers le catalogue produit, un lien vers le site internet pour pouvoir le commander, les coordonnées potentiellement du vigneron. Après tout ça c'est des choses qui sont configurables. C'est vous qui définissez quelles sont les informations que vous voulez pousser. Mais en tout cas c'est une mécanique qui peut être assez intéressante et qui peut s'adresser effectivement là ici qui est sur un cas d'usage des vignerons, mais qui peut aussi s'appliquer et se décliner sur toutes les marques qui font de la vente indirecte et qui du coup ne connaissent pas forcément ces consommateurs-là. Et voilà, un bon moyen effectivement de reprendre le contact et reprendre la main sur les clients, les consommateurs qui ont fait de l'achat via des canaux de distribution autres, et bien à ce moment-là, ça permet de leur reprendre la main et du coup d'entrer en contact avec eux, de pouvoir leur reproposer des nouveautés, des nouveaux produits, etc. Alors, un autre use case, effectivement, alors là, plutôt pour des retailers, où on va essayer de réduire le temps d'embasement en magasin. Voilà, où effectivement, on vous demande souvent est-ce que vous voulez une carte de fidélité, et si oui, s'ensuit toute une démarche où on donne son nom, son prénom, son email, etc. Bon, là, c'est plus simple, hein. Je te laisse le présenter aussi. Tout à fait. Alors, en magasin, en fait, l'enjeu, il y a un enjeu qui est fort, c'est d'embaser, puisqu'effectivement, l'embasement, ça conditionne la connaissance client, ça conditionne le fait de pouvoir de fidéliser les clients, ça conditionne beaucoup de choses. Donc, il y a un gros enjeu sur l'embasement, mais l'embasement peut aussi ralentir les encaissements. Et les encaissements, c'est quand même le nerf de la guerre. Et donc, c'est deux sujets qui sont assez antinomiques. Et ça peut aussi effectivement refroidir certains consommateurs qui se disent ouh là là, la queue elle est trop longue, ça avance pas, donc ils reposent leurs produits, ils s'envoient. Et ça c'est catastrophique. Donc il y a un vrai enjeu autour à la fois de l'embasement, mais qui ne doit pas du coup impacter ralentir en tout cas les encaissements. Alors pour ça effectivement on a imaginé un petit cas d'usage. Donc c'est assez simple, hein. L'idée c'est d'aller mettre un QR code, soit que l'on va imprimer sur les tickets de caisse, soit qu'on va ajouter sur la file d'attente aux caisses en tout cas. Et l'idée c'est qu'effectivement les consommateurs qu'on puisse dissocier, si vous voulez, l'encaissement
et l'embasement. Et donc, du coup, on va proposer aux consommateurs, donc aux vendeurs, de se concentrer uniquement sur l'encaissement, c'est-à-dire sur ce pourquoi le consommateur fait la queue, et ensuite, du coup, de lui dire, bah voilà, tu vas adhérer au programme de fidélité, soit en amont pendant la caisse, pendant cette file d'attente, soit à la suite de ta consommation, simplement en scannant, tu arrives chez toi, tu scannes ton ticket de caisse, et à ce moment-là, tu t'embases. Et donc, du coup, tu commences déjà à accumuler les points, déjà avec le ticket de caisse qui a déjà été réalisé. Exactement, bon, top. Voilà un petit peu pour l'acquisition. Alors évidemment, il y a énormément de cas d'usage qui pourraient vous être présentés aujourd'hui, et on n'a pas le temps de tous les voir, mais effectivement, en fait, on peut penser, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais un use case par limite par entreprise, en fonction de leur métier, leur secteur d'activité, en fonction de leur habitude, leur âge. Et en fait, effectivement, on peut avoir énormément de use cases différents. Donc voilà, si vous ne vous retrouvez pas forcément sur les deux petits use cases qu'on a vus, du vigneron et de la file d'attente, il y en a énormément d'autres qui peuvent être pertinents pour du coup travailler son acquisition client, prospect. Là, on va passer du coup sur la partie fidélisation. Donc évidemment, qui est un des gros points forts du wallet. Voilà, donc personnaliser la relation avec une carte dynamique, hein, c'est le gros avantage du wallet, c'est que quand on sait qui est la personne en face de nous, on est capable de vraiment de modifier son pass wallet en fonction. Et aussi, ça vous permet de générer du trafic en magasin. Et encore une fois, c'est multilingue, comme on l'a vu. Alors, effectivement, là, c'est vraiment toute la démarche du coup, d'embasement, hein, on l'a vu, hein, avec un petit SMS qui vous est envoyé avec un lien vers le Pass Wallet. Une fois qu'on a ajouté donc, ce Pass à son mobile wallet, on se retrouve du coup avec son Pass Wallet. Et je te laisse la main, Thibaut, à ce moment-là. Une fois effectivement que la carte de fidélité elle est ajoutée, ici on est sur en fait un cas d'usage qui est assez simple, hein, avec un programme de fidélité à tampon. Au bout de 5 salades, on a une salade offerte. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que le consommateur ici, il est impliqué. Il est impliqué pourquoi? Parce que comme on peut le voir, on voit qu'effectivement les 5 salades qui sont grisées, et au fur et à mesure que je vais faire des achats, le consommateur à tout moment peut voir où est-ce qu'il en est pour obtenir sa salade gratuite. Donc, en fait, au bout de la troisième, la quatrième, il va se dire, plutôt que d'aller chercher mon McDo, non seulement je vais aller me chercher ma salade qui est un peu plus diététique, mais en même temps, ça me permettra du coup d'avancer un peu dans mon programme de fidélité et du coup d'avoir enfin ma salade gratuite. Donc, ça permet vraiment de renforcer cette relation et c'est vraiment, je pense, un point clé aussi du mobile wallet, c'est cette capacité à créer une relation et à renforcer la relation en indiquant en tout cas bien au client où est-ce qu'il en est dans son programme et dans toute l'animation que l'on essaie de mettre en place avec lui. Et comme on sait qu'on n'est pas les seuls, il y a un vrai enjeu, en tout cas à faire de l'animation, il y a un vrai enjeu autour de ça. Oui, exactement. Alors là, c'est une petite vidéo qui montre un petit peu tout ce parcours-là, hein. Donc là, c'est avec une autre marque qui est Saga Cosmétiques, qui est une marque qu'on accompagne du coup sur Mobile Wallet, où effectivement, on reçoit un SMS, on ajoute le Mobile Wallet en 2 clics, et une fois que c'est ajouté, c'est ajouté. Et donc là, effectivement, vous avez le recto, et ici, vous avez le verso avec pas mal d'informations, effectivement, qu'on pourra retrouver. Mais donc, effectivement, c'est vrai que c'est pour le coup assez simple, hein, de mettre tout ça en place. C'est vraiment cette simplicité qui plaît et qui fait que aujourd'hui, les marques qui mettent en place le pass wallet n'ont pas de difficulté à convaincre les consommateurs à ajouter le pass dans leur téléphone. En fait, il ne faut pas parler de mobile wallet, il faut vraiment être sur quelque chose de très très simple. C'est avec un langage simple. Est-ce que tu vas ajouter, pour ajouter ta carte de fidélité dans ton téléphone, clique ici. Pour ajouter ta promo dans ton téléphone, clique ici. Ton billet d'avion, ton billet, voilà. Tout ça, tu veux l'ajouter dans ton téléphone, tu cliques là, et puis ils arrivent sur une page, ils refont un deuxième clic, et c'est dans le téléphone, c'est dans leur langue, c'est facile, c'est simple, et c'est à vie. Et après, c'est le seul effort que vous allez lui demander pour toute sa relation que vous allez créer avec lui. Exactement, bon, top. Autre cas d'usage qui peut être pertinent pour fidéliser du coup vos clients, c'est l'instant gagnant. Et du coup, c'est effectivement un use case qu'on a travaillé pour une marque
voilà, qu'on ne va pas forcément citer ici, mais voilà, qu'on va mettre en place avec une marque et effectivement qui est hyper intéressant. Je te laisse aussi le présenter. Alors ici, on est sur, tout à l'heure, hein, je vous disais que le mobile wallet est un super canal pour renforcer l'engagement des clients. Ici, c'est cet objectif-là, c'est un objectif ici de génération de trafic en magasin, avec une logique d'instant gagnant. Là, ici, on met un QR code en point de vente. On dit au consommateur, si tu veux ajouter l'offre du moment dans ton téléphone et en bénéficier, scanne ce QR code et présente la promotion en caisse. Une fois par jour et par magasin, il y a un consommateur qui va décrocher la méga promo, la méga offre. Voilà. Et donc, effectivement, avec la possibilité de pouvoir le rejouer plusieurs fois. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que Laure et Marie, elles viennent en magasin, elles scannent le QR code, elles ne bénéficient pas la première fois de l'instant gagnant, mais effectivement, elles peuvent recevoir une offre en disant le lendemain ou le surlendemain, en leur disant bah, aujourd'hui, l'instant gagnant n'a pas été gagné, en tout cas sur ce magasin-là. Elle s'y rend et là, évidemment, Marie, elle a la possibilité, elle devient l'heureuse gagnante, en tout cas. Donc, elle bénéficie d'une super offre. Donc, c'est un bon moyen ici de créer une animation facile en magasin avec cette capacité, du coup, de pouvoir générer du trafic en magasin. Aujourd'hui, les canaux qui sont très utilisés pour la génération de trafic à magasin, c'est le SMS. Mais là, ici, le mobile wallet, on peut envoyer des notifications aux consommateurs ou toutes les personnes qui ont ajouté un pass de façon illimitée et sans que ça génère de coûts supplémentaires. Donc, c'est Ouais, une c'est ça. bonne alternative au SMS. Alors, on peut faire un petit point effectivement pour comparer mobile wallet, SMS, en tout cas notification et SMS. Est-ce c'est quoi la principale différence entre ces deux canaux-là, Thibaut? Bah, en fait, il y en a plusieurs. Déjà, le SMS, c'est un canal qui est onéreux, qui est très efficace aujourd'hui, qui est encore très utilisé. Même si on annonce la mort du SMS depuis un certain nombre d'années, en fait, les volumes, nous on ne constate pas de perte, de diminution en tout cas des volumes SMS. Donc ça montre bien que c'est un canal aujourd'hui qui est très intéressant. Mais le mobile wallet, effectivement, c'est aussi un canal qui vient s'inscrire dans cette même logique où il va se différencier du canal email, mais qui est beaucoup plus économique que le canal SMS, puisqu'en fait, on envoie des notifications de façon illimitée et sans surcoût, et avec un taux de visibilité qui est quasiment identique. On est sur des taux de visibilité de plus de 90%, et pour pouvoir effacer effectivement une notification, il faut la lire. Donc, effectivement, on est sur des taux de visibilité qui sont très intéressants. Sont très fortes. Alors, il y a aussi l'intérêt, c'est effectivement que le SMS est considéré un petit peu comme intrusif. En tout cas, voilà, faut l'utiliser avec parcimonie, alors qu'effectivement, les push notifications sont rentrées complètement dans les mœurs. Et effectivement, c'est du coup un canal qui est moins intrusif que le SMS. Donc effectivement, voilà, c'est aussi un des avantages. Tout à fait. On passe à l'identification. Alors l'identification, c'est évidemment donc identifier rapidement et sans contact ses clients. Donc c'est aussi contrôler via les apps de contrôle et de validation du coup là, les personnes pour les accompagner un petit peu dans leur processus et leur parcours client. Et donc les accompagner, les notifier. On va voir un cas d'usage voilà, d'une personne qui voilà, aurait acheté un ticket pour, je ne sais pas moi, une pièce de théâtre, par exemple. Et effectivement, bah voilà, je vais te laisser aussi le présenter, ce cas d'usage voilà, de ticket. Bah, ici, clairement, l'objectif, c'est de digitaliser les billets d'entrée, en tout cas, pour que ce soit plus simple, plus pratique, plus écologique, mais aussi parce que le mobile wallet est un canal qui permet effectivement d'accompagner l'utilisateur dans son expérience. On le voit ici, si vous imprimez, si vous dites quand vous achetez un billet, vous achetez un billet, typiquement, là, c'est clairement le sujet. Si vous imprimez un billet, vous recevez, on vous dit, bah, voilà le PDF de tes billets à imprimer.
Bon, au-delà de l'aspect peu pratique et des gens qui, comme moi, qui ont du mal à gérer le papier, qui peuvent facilement l'oublier quand on se pointe derrière le lieu de l'événement. Donc, je l'ai dans mon téléphone, donc au moins je sais que je ne l'ai pas perdu. Je peux l'ajouter depuis mon ordinateur dans mon téléphone. C'est omnicanal, il n'y a pas de souci parce que c'est lié au compte Apple, Google. Et surtout, le mobile wallet, effectivement, ici, on le voit, bah, j'ai un petit rappel qui me dit, au fait, souviens-toi, le billet que tu as acheté, c'est demain. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est intéressant. Le jour J, j'ai encore un deuxième petit rappel qui me dit, bah, ton ticket, il est disponible, il est dans ton téléphone. Et on peut même après envisager des cas d'usage où on va géolocaliser la personne quand elle va s'approcher du lieu du spectacle ou du lieu de l'événement et lui afficher directement une notification qui va lui dire voilà, ton billet est prêt, tu n'as plus qu'à cliquer et tu retrouves ton billet s'affiche directement sur ton écran. Donc on peut vraiment être sur un cas où on va accompagner l'utilisateur au maximum, ce qui est un peu plus compliqué à faire sur du PDF. Et puis là, on ne l'a pas mis, mais on peut également, le lendemain, transformer le pass pour lui demander, lui adresser une enquête de satisfaction. Et puis, ça pourrait être même, pour les fois suivantes, lui proposer d'autres spectacles similaires, d'autres événements. Donc, ça peut aussi, contrairement à du PDF, régénérer en tout cas de nouvelles réservations. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a une place de théâtre, par exemple, dans son mobile wallet, qui est donc son pass wallet. Mais le lendemain, donc quand l'événement est terminé, on peut transformer ça, donc ce ticket, on peut le transformer en une carte voilà, d'offres d'autres spectacles, par exemple. Absolument. Ouais, C'est donc exactement ça. et voilà, et donc ça, c'est dynamique. On n'a pas besoin de supprimer ce ticket-là, d'en rajouter un autre. Pour le coup, on peut avoir le même et donc travailler du coup sur différents canaux. Ça, c'est hyper du coup pertinent parce que ça facilite grandement la communication et même, du coup, on a bien vu que tout le parcours facilitait aussi grandement l'usage et le parcours client. Hop, autre point, et donc dernier du coup thématique qu'on va voir aujourd'hui, c'est la réactivation. Donc effectivement, notifier vos clients en cas d'expiration de coupon de carte, mais aussi du coup, de travailler auprès d'une cible de clients ou une cible de prospects qui ne répond plus au SMS et à l'email, par exemple, qui sont voilà, les deux canaux de communication digitaux qui sont les plus répandus. Donc effectivement, une fois qu'une personne voilà, s'est complètement désintéressée de ces canaux-là, effectivement, le wallet peut prendre la main. Exactement. En fait, si on prend même nos cas personnels, on a pas mal de personnes qui vont changer de numéro de téléphone au cours de leur vie. Quand on fait effectivement, quand on fait de la collecte ou de l'embasement, on le fait à un instant T. Et pourtant, les personnes peuvent changer de boîte mail parce qu'ils se sont fait pirater leur boîte mail, parce qu'ils ont envie de changer de boîte mail, parce qu'ils saturent et reçoivent trop de newsletters dessus. Mais aussi, ils peuvent changer de numéro de téléphone parce que, à un instant T, eh bien, ils avaient une super offre pour un nouveau téléphone et un nouveau forfait, donc ils ont souscrit et puis ils n'ont pas pensé à récupérer le numéro, donc ils changent de mobile. Et pour autant, la marque, elle, ses coordonnées et sa fiche, ils n'ont pas évolué parce qu'elle n'a juste pas été informée effectivement des nouvelles coordonnées. Ce qui est intéressant avec le mobile wallet, c'est que comme c'est associé au compte Google Apple, ça suit effectivement on va vraiment travailler sur les boîtes mail principales qui sont traditionnellement, ou en tout cas reconnues comme étant les boîtes mail principales. Et du coup, on va les utiliser pour pouvoir continuer et continuer à adresser en tout cas la personne. C'est pour ça que tout à l'heure, exactement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il y a un vrai enjeu autour de la diversification aussi des canaux, notamment pour pas se faire piéger à un moment donné et du coup dire je comprends plus parce que ce super client, en fait, il réagit plus à mes canaux. Et c'est normal parce qu'en fait, peut-être qu'il a changé de coordonnées, peut-être que donc du coup, forcément, il voit plus mes communications, ou alors tout simplement, il me fait des infidélités, ce qui est possible aussi. Mais, ou alors, tout simplement, il n'a plus de besoin. Mais à un moment donné, dans votre CRM, vous allez dire, celui-là, il ne réagit plus.
alors que c'était un super client. Et donc, j'ai besoin de le réactiver. Et ici, typiquement, on va profiter du fait qu'à un instant T, effectivement, on peut l'appeler Michel, hein, cette personne. Michel, il avait acheté un iPhone il y a 1 à 2 ans. Je sais que statistiquement, les télésmartphones ont une durée de vie, en tout cas par consommateur, de 1 à 2 ans. Et donc, du coup, je vais lui proposer voilà, le renouvellement de son iPhone dans le cadre d'un programme de réactivation. Et donc, effectivement, non seulement je vais lui adresser une offre spéciale, dédiée, spécifique, créée pour lui. Je vais pouvoir le renouveler, le relancer en lui disant eh bien, ton offre, elle arrive à expiration ce soir, donc pense c'est maintenant ou jamais. Et effectivement, Michel, du coup, il peut se dire, bon, j'ai une super offre, effectivement, il est un peu vieux, mon téléphone, je vais peut-être, il commence à être un peu lent, je vais le renouveler, il peut l'acheter. Et puis, on peut également utiliser ce même scénario, le même mobile wallet, une fois qu'il a été acheté, évidemment, l'offre, du coup, elle est expirée. Et on va pouvoir remplacer cette offre par une autre offre qui va viser à lui vendre un produit complémentaire, et ici un casque. Et ce qui est intéressant avec le mobile wallet, et d'ailleurs on peut le voir avec la slide précédente, Nicolas, en fait le mobile wallet, il va accompagner le consommateur de sa phase prospect, et ce même pass, il va pouvoir être mis à jour tout au long de la vie, de la relation que vous allez pouvoir avoir avec le consommateur au fil du temps, jusqu'à la phase de réactivation. Et donc, le seul effort que l'on va demander au consommateur, c'est 2 clics. Et avec ces 2 clics, cet espace dynamique va pouvoir être transformé en mise en page, en contenu, etc., pour afficher les bonnes informations à l'instant T du parcours client. Et c'est vraiment ça, la force du mobile wallet, c'est cette simplicité et cette capacité à accompagner, à fidéliser le client, à le réactiver dans le temps, dans la langue de l'utilisateur. Bon, je pense que ça a été une bonne phrase pour clôturer, effectivement, que le wallet vraiment accompagne du début à la fin les clients et leur processus auprès des marques. On va passer maintenant à la phase de questions-réponses. Alors non, excusez-moi, alors avant évidemment de finir, j'avais oublié cette slide qui est pour le coup hyper importante, qui est du coup les principaux indicateurs clés de performance que le mobile wallet peut calculer, ou en tout cas qu'on va pouvoir déterminer avec du coup cette technologie-là. Donc là, on en a mis quelques-uns, il y en a d'autres, mais effectivement, on va pouvoir travailler sur le taux d'installation du mobile wallet dans son portefeuille mobile. Le taux de rétention aussi, évidemment. Le trafic en magasin, on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir aussi le calculer et voir si du coup la présence du mobile wallet va pouvoir améliorer et générer du trafic en magasin. On va avoir aussi le taux de conversion, évidemment. Hein, est-ce que les personnes qui ont un pass wallet vont acheter plus en magasin ou en ligne que les personnes qui n'en ont pas. Les taux de clic sur le mobile wallet, évidemment, les paniers moyens et les fréquences d'achat. Normalement, toutes ces KPI-là vont être améliorées par le mobile wallet parce qu'effectivement, ça joue un petit peu là-dessus. Moi, je peux partager quelques chiffres là-dessus. Je vais en prendre 3 pour pas tous les citer, mais 3 qui me paraissent importants. Le taux d'installation. Si on regarde un peu à la lumière des clients qui sont aujourd'hui utilisateurs du mobile wallet, on note en moyenne à peu près 10% on peut partir sur une idée où 10% en tout cas des consommateurs embasés dans votre pass CRM client vont ajouter chaque année le pass wallet. Donc ça fait la première année, ça fait 10% de votre portefeuille client, la deuxième année, ça fait 20% de vos portefeuilles clients qui vont ajouter au fur et à mesure comme ça le pass wallet. Donc effectivement, c'est pas un effort qui est très compliqué, il suffit simplement d'ajouter dans vos communications et sur les pages de confirmation, etc., pousser pour que les consommateurs viennent ajouter. Et encore une fois, on leur demande juste un effort de 2 clics et c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, sans forcément même d'avoir une carotte. Hein, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Je vais en donner un deuxième qui est plutôt sur la ROI. Oui. La fréquence d'achat. Aujourd'hui, on a des clients sur la fréquence d'achat en tout cas nos clients qui sont lancés dans le mobile wallet,
note en moyenne des taux des fréquences d'achat entre les clients qui sont walletisés versus ceux qui ne le sont pas. On note entre 1,3 de fréquences d'achat supplémentaires sur les clients walletisés versus les clients non walletisés. Donc, c'est entre 1,3 et x2. Ça peut aller jusqu'à x2 sur la fréquence d'achat entre les clients walletisés et les clients non walletisés. Et donc, du coup, ça augmente également de façon... ça augmente aussi mécaniquement, évidemment, la valeur client. Et donc, c'est le chiffre d'affaires qui est généré par client. Ok, donc effectivement, il y a un gros écart quand même. Après, on peut se dire effectivement que si les personnes, on va dire, enregistrent le mobile wallet, en tout cas le téléchargent, c'est effectivement des clients qui sont un petit peu plus fidélisés que les autres. Mais donc, du coup, effectivement, si c'est les gens qui sont plus fidélisés, il faut les accompagner, il faut les notifier pour les nouvelles offres. Donc, c'est vrai que c'est un circuit un peu vertueux justement de communication. Très bien, on va passer du coup peut-être maintenant aux questions-réponses. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pris beaucoup de questions pendant toute la présentation. C'est maintenant le moment. Donc si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat et on va essayer d'y répondre avec Thibaut. Alors Nicolas, il y avait une première question qui est... Alors j'ai pas entendu. Nicolas, Oui. Une première question qui était sur Samsung, est-ce que c'est Samsung Pay? Alors non, a priori, ce n'est pas Samsung Pay, c'est vraiment un Android, hein, Samsung, donc c'est GPay. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, Thibaut. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. En fait, Samsung Pay, c'est l'application wallet de Samsung. Samsung s'est aussi lancé dans le wallet. Donc effectivement, vous avez raison, il y a Google Pay, il y a l'application carte maintenant qui a été renommée, hein, c'est l'application d'Apple, mais il y a aussi Samsung qui s'est lancé sur le sujet avec Samsung Pay. Maintenant, c'est vrai que Samsung Pay, il y a globalement beaucoup moins de clients. Il y a beaucoup de clients qui sont sur Samsung qui ajoutent leur passe dans l'application Google Pay. Et donc, du coup, le nombre d'utilisateurs, en tout cas, de cette application Samsung Pay est un peu plus limité par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur Samsung et Apple. Mais effectivement, Samsung Pay est aussi une application wallet de Samsung. C'est une manière pour Samsung de fidéliser leurs clients en leur disant, une fois que tu as ajouté toutes tes cartes dans Samsung, tu ne peux plus changer du coup de fabricant de smartphone. Ok, top. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. Est-ce que Aiko est en lien avec tous les wallets? J'ai sur mon mobile donc Samsung Pay, mais il existe au moins dizaines d'autres applications wallet. J'ai ajouté ma carte fidélité Decathlon dans mon wallet, sachant que cette marque n'était pas dans les listes des marques disponibles. Est-ce que la marque est notifiée d'une manière ou d'une autre? Alors, en fait, là, je pense que vous faites référence en fait à des applications de type Filmi ou autres. On est sur, effectivement, ce sont des systèmes wallet, mais effectivement, derrière, qui sont moins nombreuses en termes de volume et qui ont des fonctionnements qui sont assez différents d'un Google Pay ou même de l'application carte d'Apple. En fait, sur ces applications-là, on est plus sur, on va ajouter des applications qui sont déjà installées et donc effectivement, on ne crée pas de lien technique entre l'application qui fournit le support de carte wallet et votre CRM. Et là, pourtant, c'est ça qui est intéressant dans le wallet pour vous en tant que marque, c'est de venir créer ce lien pour pouvoir pousser du contenu, accompagner vos consommateurs et entrer en contact avec vous. Donc effectivement, ce sont des applications qui permettent de digitaliser la carte, mais sans avoir le lien avec forcément avec la marque fournisseur de la carte de fidélité. Ok, donc bonjour, quelle est la différence entre l'appli wallet de Apple et Apple Pay par exemple? L'application, en fait, c'est la même application, hein, c'est Apple Pay, l'application carte, en fait, elle permet de faire du paiement. On peut y digitaliser sa carte de paiement, mais on peut aussi digitaliser
n'importe quel type de carte, des cartes promo, des cartes fidélité, des cartes de visite. C'est pas un fourre-tout, mais ça permet vraiment de digitaliser un ensemble de passes qui peuvent avoir une multitude de cas d'utilisation qui peuvent être pourtant tout en étant très différents les uns des autres. En fait, Apple Pay, c'est là vraiment où il y a la carte bancaire et c'est fait pour payer en réalité. Et donc, ça fait partie donc de l'application carte, hein, qui a changé. Avant, ça s'appelait Wallet. Question reçue sur LinkedIn, comment fonctionne l'opt-in RGPD avec le mobile wallet, qui est du coup une super question. Ouais. Alors, en fait, sur le RGPD, c'est simple. En fait, donc, puisqu'on parle de RGPD, on parle de consentement. Le consentement, en fait, il est récolté par Google et par Apple au moment de l'initialisation du compte. Et donc, en fait, on va utiliser ce consentement-là. Après, il y a un deuxième consentement qui est celui de l'ajout. Donc, le premier consentement, c'est j'accepte d'utiliser le wallet ou Google Pay pour Android. Et donc ça, c'est à l'initialisation du compte Google ou Apple du consommateur. Et puis après, il y a un deuxième consentement qui est celui de l'ajout du pass dans le wallet. Et là, c'est le fameux formulaire. Alors, ce n'est pas un formulaire sur lequel on demande des informations. En fait, on devrait plus parler d'ailleurs de landing page. En fait, on a dit tout à l'heure qu'on a ajouté un pass wallet en 2 clics. Sur le premier clic, on arrive justement sur une page qui présente le pass. Et c'est sur cette page-là que l'on va récolter le consentement à ajouter le pass dans le téléphone. Mais en fait, quand toutes les mises à jour du pass et tout ce qui est notification du pass, en fait, on va utiliser le consentement lié au wallet Apple et Google. Donc, c'est pas à vous de le collecter. Et c'est du coup ce qui est intéressant, ce qui fait que ça reste compliant RGPD. Ok, très bien. On a une question de Jérôme qui nous demande des exemples d'utilisation du wallet pour des sociétés dont le modèle économique est l'abonnement. Alors, effectivement, le pass peut tout à fait matérialiser un abonnement, une adhésion. Donc, effectivement, alors après, derrière, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça peut être de plusieurs manières. Si c'est un abonnement, par exemple, alors je ne sais pas exactement, vous pourrez peut-être le préciser, hein, mais si par exemple je prends un abonnement comme le fait une start-up auquel je pense qui s'appelle Patrivia et qui permet du coup de visiter de façon illimitée des musées, des châteaux, des lieux culturels, etc., etc., dans le cadre d'un abonnement. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, ce pass wallet peut permettre, avec le QR code, d'être identifié quand on arrive sur le lieu et du coup de pouvoir passer le portique ou la barrière de l'agent, entre guillemets. Donc ça, c'est effectivement... Le wallet, quoi, en fin de compte. Exactement. Ici, on va digitaliser le support de l'abonnement et donc du coup, ça permet d'identifier le consommateur. On en revient un peu au cas d'usage que l'on avait présenté sur des billets de réservation. Ok, donc effectivement, par exemple, si c'est une salle de sport, c'est la même chose. Exactement. Ou sa carte tout simplement de membre et qu'on scanne à l'entrée pour pouvoir rentrer sans problème. Exactement. Et du coup, ça veut dire que la marque peut aussi envoyer des communications. Par exemple, si un jour il y a un problème dans le prélèvement, si un jour la carte arrive à expiration, si un document à renouveler, voilà. Donc tous ces éléments-là, ça permet également, sur un modèle d'abonnement, de pouvoir accompagner le consommateur. Alors, on a une autre question donc de Maxime. Avez-vous des exemples de best practices pour un club sportif au-delà des tickets de match? Quelles sont les principales opportunités? Alors, effectivement, si une personne a s'inscrit sur un club de foot, je crois qu'on avait des personnes qui étaient de l'Olympique Lyonnais, qui étaient potentiellement faisaient partie de la réunion aujourd'hui. Dès qu'il y a le résultat d'un match, on peut l'envoyer en notification. Les personnes n'ont pas forcément toute l'application mobile Olympique Lyonnais, mais par contre peuvent avoir effectivement téléchargé une fois un billet et effectivement, dès qu'on a téléchargé une fois un billet qui serait du coup dans le mobile wallet, derrière, il peut être utilisé pour envoyer des push, donc pour prévenir des futurs matchs, pour prévenir des scores et des actualités du club. Ça peut être effectivement des choses intéressantes à travailler. Est-ce que tu vois autre chose? C'est ça, ça peut être aussi par exemple pour proposer des nouveaux calendriers de matchs d'un super match Olympique Lyonnais face, alors je ne sais pas quel est son plus gros concurrent, mais on peut mettre PSG, ouais, moi je ne suis pas très foot, donc j'avoue que je n'y connais pas grand-chose, mais voilà, en tout cas on peut dire voilà, il y a un super match qui s'annonce ou effectivement une nouvelle, donc ça peut être des bons cas d'utilisation.
Alors après, on a une question de Sébastien qui nous met quid de l'abonnement en e-commerce. Quid de l'abonnement en e-commerce. Donc l'abonnement en e-commerce, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus, Sébastien, à ce que vous voulez dire par là? Par exemple, on peut penser au petit ballon ou des choses comme ça. C'est ça que vous voulez dire, un abonnement où on reçoit une caisse de vin, par exemple, tous les mois? C'est ça que vous voulez dire, par exemple? Alors Ok. oui, si on parle là-dessus. Bah, Comment par on exemple, ça peut être si j'ai un abonnement au petit ballon, par exemple, on peut dire, on peut peut-être imaginer, envoyer une notification pour dire voilà, on vient de poster votre nouveau colis et mettre un peu de suspense sur le contenu de ce nouveau colis en donnant des indices, par exemple. Voilà, sur ce nouveau colis, on va être plutôt bordelais et plutôt champagne, j'en sais rien. Voilà. Typiquement, donc ça peut être des éléments comme ça peut être aussi pour proposer des nouveautés produits, des nouveautés catalogues. Je pense qu'il faut vraiment le voir, le Pass Wallet, comme un canal de communication à part entière. On peut envoyer simplement des notifications qui vont du coup se différencier de l'email et en plus qui ne coûtent rien, qui sont inclus dans le business model. Et ensuite de ça, bah, ça peut aussi être utilisé, par exemple, pour à la fois gérer une personne qui mettrait fin à son abonnement de façon provisoire, enfin, qui mettrait tout simplement fin à son abonnement, et à la fin de son abonnement, bah, le pass, lui, il reste dans le téléphone, dans 90% des cas. Et du coup, bah, peut-être de pouvoir continuer à lui envoyer des éléments en lui disant, bah, voilà, Black Friday, aujourd'hui, ton abonnement, tu as les 3 premiers mois, soit à moins 50%, ou des choses comme ça, pour essayer de le réactiver. réactiver encore une fois? Donc c'est le sujet de réactivation. Alors, j'ai une autre question de Kevin. Comment un Facebook ou un Instagram pourrait utiliser le wallet alors qu'ils sont gratuits? Alors, j'avoue, j'ai pas bien compris la question. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'effectivement, vous avez un lien qui peut être fort entre les réseaux sociaux et le wallet, hein, on peut pousser le lien de son wallet sur ses réseaux sociaux pour que les gens puissent du coup télécharger leur carte. Ça, c'est toute une partie acquisition qu'on a vue. C'était un des canaux d'acquisition qui était particulièrement pertinent. Après, comment Facebook ou Instagram pourraient utiliser le wallet? En réalité, ils n'ont pas la main sur le wallet. C'est vraiment la marque qui a la main sur le wallet. Donc, je vois pas tellement. Voilà, si on peut peut-être préciser un tout petit peu la question, parce que pour le coup, j'ai pas de. Je sais pas si tu vois si tu comprends bien la question, toi, Thibaut. Je suis un peu comme toi. Ok. Bon, bah écoute, alors on va passer à la question suivante. Si Kevin, vous pouvez nous préciser un petit peu mieux la question, ça serait parfait. Sinon, on a une question donc, de Thibaut. Comment peut-on mesurer l'usage, l'impact du wallet sur son CA ou sur la fidélisation? Alors, en fait, le Pass Wallet, alors j'imagine là du coup qu'on est plus sur une logique retail ou même e-commerce. Le Pass, en fait, on va pouvoir l'utiliser soit dans un cadre du coup de carte de fidélité ou même promotionnel. Et à ce moment-là, effectivement, on peut pousser un code promo, soit qu'on va cacher dans le QR code, donc du coup qui est présenté en caisse, qui est scanné potentiellement par la douchette de la caisse et du coup qui permet d'activer la promotion. Et à ce moment-là, on fait un lien direct, concret et évident entre l'offre promotionnelle et la vente qui a été générée. Et la deuxième possibilité, bon, en tout cas, c'est la principale possibilité, hein, c'est vraiment la seule moyen, en tout cas, qui permet vraiment d'avoir une mesure fiable et évidente du lien que l'on peut faire entre un pass wallet, l'offre promotionnelle en tout cas, et la vente. Et puis après, bah, la fidélisation, en fait, ça c'est vrai qu'après, du coup, on est plus sur une analyse data. En général, ce que font les marques, c'est qu'elles vont prendre elles vont analyser les résultats de leurs clients non walletisés versus ceux qui sont walletisés. Et puis ils disent, bah, voilà, quelle est la fréquence d'achat moyenne pour les uns, pour les autres, quels sont les chiffres d'affaires moyens pour les uns, pour les autres. Et à ce moment-là, effectivement, c'est aussi une méthode, une manière pour analyser et pour sortir effectivement et mesurer cet impact. Ok, bah top. Alors, est-ce que j'ai oublié des questions? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, sur cette thématique? Alors, évidemment, hein, l'idée, encore une fois, c'est si c'est une technologie en tout cas qui vous intrigue, vous aimeriez bien en savoir un petit peu plus, mais voilà, d'avoir un point un peu plus précis sur vous et sur votre métier, sur votre secteur d'activité.
effectivement, c'est plus un rendez-vous en one-to-one où effectivement, on va pouvoir travailler des use cases très particuliers pour vous. Alors, j'ai eu 3 questions de suite du coup. Économiquement, comment cela fonctionne pour Bellacom? En d'autres termes, comment une agence peut-elle profiter de cette solution? Alors effectivement, le business model de Bellacom, c'est qu'on va revendre des solutions qui vont être de 15 à 30 % moins chères que les éditeurs en direct. Alors, comment ça fonctionne? C'est simplement parce qu'on travaille un peu comme un courtier, hein, on va acheter en quantité les licences chez nos partenaires. Donc, tout simplement, donc, nous, on se rémunère aussi par la licence, mais surtout, et c'est le plus gros, c'est l'accompagnement humain où on va donner, du coup, voilà, les meilleurs scénarios, les meilleurs voilà, les scénarios les plus héroïstes à mettre en place avec cette technologie. Donc, quelles vont être les choses les plus intéressantes? Pourquoi pas même travailler sur le design du wallet? Voilà, travailler là-dessus. Donc, effectivement, c'est toutes ces sources de revenus qui fait qu'une agence peut très bien distribuer du wallet sans souci. Quelles sont les tarifications? Alors, on avait une question déjà du coup de LinkedIn. Alors, à partir de combien de contacts est-il intéressant d'ajouter la stratégie mobile wallet? Est-ce qu'on a à peu près un nombre de contacts intéressants en base de données qui pourrait être pertinent? Déjà, ce qui est intéressant enfin, pour moi, il n'y a pas de minimum, puisqu'en fait, bon, l'essentiel des marques aujourd'hui, effectivement, on est sur un canal qui est nouveau et l'essentiel des marques aujourd'hui démarre à partir de zéro. Et donc, effectivement, c'est aussi intéressant de pouvoir démarrer dès le début avec du mobile wallet. C'est pas forcément un canal qui est très, très onéreux, mais en tout cas, donc, du coup, c'est assez intéressant. Et surtout, on a l'embasement de clics. Et l'embasement de clics, aujourd'hui, l'acquisition en 2 clics, et ça permet vraiment d'être sur quelque chose de très très simple, d'acquérir facilement des prospects, soit via des bannières display, soit des communications LinkedIn, Facebook, etc., etc. Et à ce moment-là, effectivement, du coup, de pouvoir en baser. Pour moi, il n'y a pas forcément de minimum ou de taille de base requise pour vraiment que ce soit intéressant. Alors, on a justement une question de tarification un petit peu, ou les dépenses voilà, de la marque pour mettre en place du wallet. En fait, ça dépend du nombre de passes créées. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que vous avez push illimité, entre guillemets. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas au nombre de push envoyés. C'est vraiment au nombre de passes créées et actifs. Voilà, si une personne se désinscrit des notifications, elle ne va pas compter dans le nombre de passes actifs. Donc, du coup, effectivement, en termes de tarification, je crois que pour donner une fourchette, on va être autour des 6 000 à 12 000 euros à l'année pour 50 000 passes, quelque chose voilà, dans ces ordres-là d'idées. On parle au niveau de la licence. Donc, on est clairement sur un tarif, sur des tarifs qui sont assez comparables à le canal email, par exemple, qu'on connaît très bien chez Bellacom, parce que c'est aussi notre principal, voilà, le marketing automation avec l'email, le SMS, c'est vraiment les choses qu'on maîtrise parfaitement. Alors, je voulais connaître l'impact ou avoir des idées d'utilisation du wallet ou du pass avec des business models gratuits. Alors, Thibaut, l'impact ou avoir des utilisations du Alors, wallet? ce que je propose, c'est peut-être de vous indiquer en tout cas parce que moi je comprends déjà la question et après comment on y répond. Je comprends qu'aujourd'hui vous êtes sur un business model qui est gratuit et vous voulez voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ce business model, comment est-ce que vous pouvez utiliser le mobile wallet dans votre cas. Alors, un business model gratuit, aujourd'hui, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être. J'avoue que j'ai du mal à visualiser des cas de business model gratuit là, comme ça, tout de suite. À la limite, sur ce type, Kevin, moi, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être effectivement après, par la suite, c'est d'entrer en contact avec Nicolas Perrin pour programmer une réunion et qu'on rentre un peu plus sur votre cas d'usage et qu'on voit comment est-ce qu'on peut, si on a un cas d'usage simple qui pourrait répondre à vos problématiques et peut-être le détailler un peu plus parce que là, comme ça me paraît pas si évident que ça, en fait. Exactement, c'est exactement ça. C'est vrai que effectivement, voilà, on va pouvoir travailler. Alors, Facebook, Instagram. Bon, maintenant, on a des mots-clés, on n'a plus de questions. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est on s'arrête là parce que ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on a commencé sur ce webinaire. On vous remercie énormément d'avoir participé à ce premier webinaire Bellacom et on espère voilà, que vous pourriez être présent sur les suivants. Alors, hop,
moi, ce que je vous propose, effectivement, je vais vous remontrer une slide avec les coordonnées. Voilà, si jamais, hop, c'est, voilà, si vous voulez souhaiter en savoir un petit peu plus sur le wallet, je vous laisse noter un petit peu ces coordonnées-là pour qu'on puisse en discuter avec Thibaut un petit peu plus en détail. Voilà, travailler des use cases précis par rapport à vos besoins. Et voilà, effectivement, qu'on puisse voir ça un peu plus, avec un peu plus de temps et de moyens. Je vous remercie beaucoup Thibaut de nous avoir fait part de ta présence et un petit peu de nous avoir expliqué ce qu'était le mobile wallet pour tout le monde. Je pense que c'était hyper clair, en tout cas pour moi. Donc je te remercie énormément et encore une fois, je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vais laisser le mot pour conclure. Eh ben, avec grand plaisir. En tout cas, merci Nicolas de m'avoir invité et de donner cette opportunité. Eh ben, super. Allez, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.